Soyez donc les bienvenus dans la maison du Seigneur. Bienvenue aussi à tous les internautes qui vont nous rejoindre à travers les différents médias. Je voudrais également souhaiter la bienvenue au pasteur Jean-Marie Thomas qui apportera le message ce dimanche matin, qu'il se sente ici comme à la maison. Nous voici réunis, chers frères et sœurs, pour louer notre Dieu et le remercier pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées au quotidien. Alors je vous propose de débuter ce culte par la prière afin de remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis encore ce matin en ta présence. Nous nous inclinons devant toi pour remettre ce culte entre tes mains. Veuille bénir ces moments, Seigneur. Reçois nos louanges, nos adorations en remerciement pour les bénédictions que tu nous as accordées tout au long de cette semaine dans notre quotidien. Nous te demandons de bénir également les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin pour les raisons que tu connais. Nous avons une pensée toute particulière pour l'épouse de notre pasteur Jean-Marie Thomas, qui est hospitalisé. Nous te prions de l'entourer de tes soins, de la garder, de la bénir. De même, nous avons une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Là aussi, tu connais les besoins des uns et des autres et nous te prions d'être auprès de chacun d'eux. Nous te prions également pour la jeunesse, Seigneur, qui se trouve dans les locaux avec leurs moniteurs et qu'ils puissent partager de beaux moments et que eux aussi, leur cœur soit tourné vers toi. Nous te demandons toutes ces choses dans ton beau nom. Amen. Alors, chers frères et sœurs, pour débuter ce culte, je vous invite à vous louer pour entamer un chant intitulé « J'entre dans tes portes » que le groupe de louanges va chanter. Je vous invite donc à vous lever afin de les accompagner. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je vous propose, chers frères et sœurs, d'ouvrir notre Bible pour lire deux passages dans la parole ce matin. Alors nous allons débuter par un passage qui se situe dans le premier livre des rois, au chapitre 3. Et nous lirons les versets 5 à 14 et nous lirons ensuite dans le livre du prophète Michée au chapitre 6. Mais nous allons donc débuter par la lecture de 1 Roi, chapitre 3. Alors, à partir du verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui.
Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu te demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Jusqu'ici pour ce premier passage. Du haut de ses 17 ans, Salomon fait déjà preuve d'énormément de sagesse dans ce passage. Il a en effet compris l'essentiel. Plutôt que de choisir les richesses terrestres, il demande à Dieu de lui accorder un cœur qui soit tourné vers lui, vers le Seigneur, qui soit à son écoute. Et pour sa demande pleine d'humilité, il va être exaucé et il sera surtout largement béni également en retour. Quelques siècles plus tard, le prophète Michée va dans le même sens également. Et nous allons donc lire dans le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Chers frères et sœurs, que nos cœurs soient donc disposés envers notre Dieu, comme Salomon a tourné le sien, et que nos cœurs soient remplis de la sagesse. Nous allons à présent interpréter successivement les chants « Je te donne tout » ainsi que le chant « Entends mon cœur » que le groupe de louanges va interpréter. Je vous invite à vous lever pour les accompagner. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends la vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur.
grâce à toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons de faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons de faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Quel merveilleux chant d'amour nous venons d'entonner, chers frères et sœurs. Parfois, nous sommes gênés de prendre la parole, de prier tout haut, de peur que nous ne soyons pas à la hauteur. Mais si nous parlons de manière sincère, avec notre cœur, Dieu nous écoutera. En dépit de notre faiblesse,
Que nos cœurs, louent Dieu, le seul qui soit digne de recevoir nos louanges pour l'éternité. Je vous invite à ouvrir une nouvelle fois votre Bible pour poursuivre avec une nouvelle lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 4. Livre des Proverbes, chapitre 4, et nous lirons les versets 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Ce sont de belles recommandations qui sont formulées par Salomon lui-même, parce que c'est à lui qu'on attribue l'écriture de ces proverbes. Ne détournons pas notre pied, ni à droite ni à gauche. Gardons notre pied dans le droit chemin. C'est important. Fixons les yeux sur Jésus. Et gardons-lui une place au fond de notre cœur, la place la plus importante, la première place. Pour poursuivre notre culte, nous allons entonner deux nouveaux chants intitulés « Hosanna » et « Béni soit ton nom ». Je vous invite à vous lever afin de faire monter la louange au trône de la grâce. Chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Fuient, elles s'enfuient. Hosanna, tu le roi, le sauveur.
Tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Chers frères et sœurs, avant de laisser la place au pasteur, je vous invite à incliner nos cœurs, à incliner nos têtes dans la prière afin de demander au Seigneur qu'il bénisse ces moments et qu'il ouvre nos cœurs pour le message qui va nous être présenté. Seigneur, nous te remercions encore pour les moments que nous venons de passer ensemble et nous nous remettons à toi pour la suite. Veuille disposer nos cœurs pour entendre le message que tu as à nous dire. Dirige le pasteur qui nous apportera ses paroles et conduis-le dans ces moments. Amen. Je vais donc à présent laisser la place au pasteur Jean-Marie Thomas pour le message. Merci. Alors, il faut que vous me donniez le temps d'ouvrir mon copion. Oui, parce que vous savez, avec l'âge, il y a des difficultés
Quoique, ce matin, je suis heureux, vous m'avez fait rajeunir de 43 ans. Super, hein? Car en fait, ce matin, vous avez repris la prière de Salomon. Et quand je suis arrivé tout jeune pasteur dans une église où je ne comprenais rien à ce qui se passait et comment il fallait faire, c'est la prière que j'ai faite en disant « Seigneur, tu m'as mis là, interviens ». On est branché? On peut y aller? Non. Un beau champ de blé. Croissance de l'Église. Alors, y a-t-il des recettes? Si vous allez sur Internet, il n'y a aucun problème. Il y a plein de recettes pour faire grandir l'Église. Donc, je me suis dit que, tout compte fait, Jean-Marie Thomas pourrait donner aussi peut-être une recette. Mais comme je ne suis pas très fort, donc moi je me suis dit, le mieux c'est quand même de prendre la parole. Et ce que je vous propose ce matin, c'est une réflexion sur la croissance de l'Église à partir d'un verset qui est le verset de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, qui nous dit ceci: « Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. » Un théologien qui nous a quittés il y a quelques mois et qui est entré dans la gloire aujourd'hui, quelqu'un que j'apprécie dans ses écrits d'une certaine façon, Daniel Bourguet, écrit ceci: « Notre manière de nous former est telle que nous finissons par scruter la parole, par l'analyser, par la maîtriser, et parfois même, Jean-Marie Thomas dirait, souvent, par la manipuler. Nous mettons la parole à notre service, alors que c'est à elle de nous mettre à son service et de mettre sa main sur nous. » Combien de fois est-ce que nous nous servons de la parole de Dieu pour arriver à ce que nous voulons, mais au fond, quand elle nous dit quelque chose, ce n'est pas forcément notre démarche de se mettre à son service. Et c'est cela la profondeur, dit Bourguet. Laisser la parole prendre possession de notre être souverainement. C'est bien lui-même qui poursuit son travail en nous, par sa parole vivifiée par l'Esprit Saint. La profondeur des racines est cachée, la parole s'enfuit aussi en secret dans nos vies pour grandir dans le secret de la prière, dans le secret de la méditation, dans le secret d'une vie d'un humble amour. Prendre un verset de la Bible, en sortir ce que l'on veut sortir, c'est une chose. Mais je pense qu'il est toujours nécessaire de prendre un verset de la Bible et de le remettre dans son contexte. Alors, avant de nous centrer sur le texte que j'ai lu tout à l'heure, voyons tout d'abord le contexte. La fin de tout s'est approchée, dit Pierre. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité
les uns envers les autres sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce s'il y verse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire, le pouvoir, à tout, jamais. Et qu'est-ce qu'on dit? Amen. La fin de tout s'est approchée. Frères et sœurs, nous n'allons pas faire un long discours sur la fin des choses, mais nous devons nous rappeler que non seulement notre vie a une fin, nous l'avons chanté, Dieu donne et reprend, il y a un commencement à notre vie, il y a aussi une fin à notre vie, mais il y a un commencement à l'histoire du monde et, parfois nous l'oublions, il y a aussi une fin à l'histoire du monde. Alors la fin, bien souvent, ça devient un motif où on en parle. Et alors à ce moment-là, j'ai à peu près cet air d'Alida qui disait « Paroles et paroles et paroles ». Bon, on sait, mais on ne s'inquiète plus. La fin, c'est la conclusion, la consommation de toute chose, l'intervention finale de Dieu dans l'histoire du monde. Et si aujourd'hui, la fin n'est toujours pas arrivée, si aujourd'hui, nous sommes encore dans un jour de grâce et un jour de salut, si aujourd'hui nous sommes encore là, c'est clair, c'est parce que Dieu patiente, afin que plusieurs puissent encore se convertir. Aujourd'hui, grâce à l'intercession de Jésus, en fait compte, nous avons encore un jour devant nous, un jour de plus. Merci Seigneur. La fin, on en a parlé, tout le monde en a parlé, les apôtres en ont parlé. Paul l'a dit en Philippiens chapitre 4, verset 5, le Seigneur est proche. Jacques en a parlé, chapitre 5, verset 8, la venue du Seigneur est proche. Il y a aussi ce Jean qui a dit en Apocalypse 1, 3, le temps est proche. Tout ça, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous mettre la crainte, ce n'est pas pour nous mettre la pression, mais en fait compte, ce que je crois être nécessaire, c'est que nous puissions mettre là une motivation dans nos vies. Bien souvent, nos vies ne sont plus motivées. Elles sont motivées par rien. Bon, il y a les jours qui se suivent, qui sont les mêmes. Il y a un besoin de retrouver une motivation. L'imminence est telle que toute existence chrétienne doit en être marquée. Nous n'avons plus à remettre à demain. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui remettent à demain. Je ne suis pas de ceux-là, malheureusement. De temps en temps, ma femme me dit « si tu remettais à demain ». Mais moi, ça ne marche pas. Voilà. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Pondérés. En fait, nous avons besoin d'une sagesse. Non pas la sagesse du monde, non pas la sagesse dans laquelle nous baignons, non pas la sagesse de cette culture. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin qu'en fait, Dieu nous éclaire. Et Prigent dit ceci, c'est le discernement qui sait voir la vérité des choses et oriente le comportement des conséquences. Quand je me nourris de la sagesse de Dieu, quand je me nourris
de sa parole, lorsque je me mets à l'écoute de son Esprit Saint, c'est lui qui va me motiver et c'est lui qui va faire changer aussi mon comportement. Sobre, voilà, être sobre, c'est être modéré, pas seulement dans l'alcool, mais modéré en tout, manifester de la retenue, de la mesure, résister aux sollicitations illégitimes et utiliser une maîtrise légitime. Oh, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Combien de fois est-ce que j'entends « Oh, c'est plus fort que moi !» Il faudra qu'un jour qu'on repense sur le fait que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force d'amour et de maîtrise de soi. Donc l'Esprit Saint est là pour nous aider dans nos difficultés. Cette exhortation vise à favoriser le temps de la prière. Un des aspects qui tombe en désuétude, c'est déconsidéré dans nos assemblées en général. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent. Avant tout, il y a une priorité. Chez Pierre, c'est la priorité. Alors, je voudrais vous poser la question, dans vos vies, qu'est-ce qui fait priorité ? Dans vos vies, qu'est-ce qui fait priorité ? Alors, je vous raconte une petite histoire. C'est une histoire, hein, je ne vais pas citer de nom. Mais à un moment donné, une association chrétienne est venue nous trouver, Anne-Marie et moi, en disant « Nous avons besoin de votre aide. Est-ce que vous seriez d'accord de venir nous aider ?» Alors, j'étais pasteur à l'époque déjà, et au fond, c'était passer du ministère de pasteur à autre chose. Et quelque part, cette association me demandait de revenir à ce que j'étais auparavant. Parce que moi, je n'ai pas été toujours pasteur dans ma vie. Hein. J'ai eu une carrière commerciale. Et en fait, ces personnes savaient et connaissaient mon passé, pas toujours très glorieux, mais où, moi, je faisais du fric avec tout. Et donc, ils étaient en grand problème et au bord de la faillite, et ils avaient besoin d'un redressement. Ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse une restructuration et que redonner un dynamisme à l'œuvre. Nous avons quitté la Belgique pour aller aider cette association. Et 6 mois plus tard, nous avons eu droit à une soirée privilégiée avec le directeur de l'association qui nous invitait à souper, Anne-Marie et moi. Enfin, il nous invitait à dîner, mais nous, on soupait. Bon, bref. Et en fait, durant les 6 mois qui s'étaient passés, quand nous avons pris le poste de direction, il y avait 14 salariés. Et 2 mois plus tard, cabale d'un des salariés à qui on avait promis le poste et qui ne l'avait pas eu. Coup de l'opération, il a invité les membres de cette association, enfin les employés, à donner leur démission et à venir travailler pour lui parce qu'il avait fondé quelque chose. Et donc, en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 4 temps plein et demi pour combler le travail de 14. Et quand le conseil d'administration m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis « Moi, je vais prier.
Comment ça, tu vas prier? J'ai dit, je vais prier. Et nous n'avons pas bougé, on a prié. Quand on est arrivé, je reviens aux 6 mois, le directeur m'a dit, Jean-Marie, après le repas, hein, c'était le pouce café qui nous a servi en disant, écoute Jean-Marie, j'ai une communication du conseil d'administration à te faire. Voilà, c'est clair. Nous sommes très satisfaits de ton travail. Ce que l'on croyait n'est pas, est tombé. On se trouve dans un moment où, de nouveau, on engrange des bénéfices. Mais il y a quand même une chose qui nous dérange et on te donne 1 mois pour modifier ta façon d'être et ta façon de faire. Ou sinon, on devra se séparer de toi. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, c'est pas tant que tu aies fait quelque chose de mal, m'a dit mon directeur général, c'est que tu n'as pas fait certaines choses. Et je dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a 6 mois que tu travailles, tu ne t'es pas arrêté un jour. Tu n'as pas pris un jour de congé. Alors, la notion de Shabbat chez toi, c'est où? « 6 mois que tu travailles sans arrêt. Dieu, à quel moment le places-tu dans ta vie? C'est travail, 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 travail. Dans l'ordre de tes responsabilités, qu'est-ce que tu fais de ta responsabilité en tant que mari d'une femme? Je dis, ma femme, elle est là. Hein? Elle travaille avec moi. Oui, elle travaille avec toi. Mais à quel moment est-ce que tu te préoccupes d'elle comme un mari doit se préoccuper de sa femme? Révise Éphésiens. Je dis, mais bon. Et tes enfants? Je dis, mais mes enfants, ils sont toujours avec nous. Oui, ils sont toujours avec vous à travailler. Parce que tous les week-ends, ils travaillent avec vous. Quand est-ce que tu prends du temps pour être avec eux? Alors, je voudrais bien savoir, en fait compte, où vas-tu prier le dimanche? Je dis, tu fais partie d'une église? Je dis, non, on n'a pas encore eu le temps. Et ça, c'est un problème. Mais je dis, oui, mais pour nous, la responsabilité, c'est sortir l'association de la faillite. Alors ça, c'est la priorité qui doit venir après l'Église. Oh. Alors là, j'ai été complètement étonné. Tu as 1 mois pour réviser tout ça. Nous avons des priorités dans nos vies. Et nous avons des priorités que nous décrivons et que nous estimons être correctes par rapport à nos besoins, par rapport à notre façon de voir. Est-ce que c'est vraiment une priorité? Ici, en fait compte, l'apôtre Pierre nous dit « avant tout ». Avant tout, c'est un ordre prioritaire. Ça doit passer avant toute chose. Et ce qui doit passer avant toute chose, c'est un amour intense. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent. Un amour intense. Un amour qui est de l'ordre de l'agapé. On ne le traduit pas toujours forcément comme ça. Dans la Tob, on le traduit comme un amour constant. Dans la Nouvelle Bible seconde, comme un amour fervent. Dans la Bible de Jérusalem, comme un grand amour. En fait, compte,
dans ce que dit Pierre, il y a une chose, c'est qu'il doit y avoir un maximum d'intensité, d'extension. Il ne s'agit pas seulement de sentiments. Il ne s'agit pas seulement de sentiments. Car en fait, quand tu aimes ce qui est aimable, qu'est-ce que tu as fait de plus que les autres? L'Écriture nous appelle à aimer même ceux qui sont nos ennemis, ceux qui ne sont pas aimables. Mais dans une communauté, combien y a-t-il de façons d'aimer? Il n'y en a qu'une seule. Tous ceux qui font partie de la communauté sont des frères et des sœurs en Christ. Oh, moi, j'ai vécu en tant que pasteur, où on me disait, ouais, mais tu sais, cette personne-là, elle sent mauvais. Quand vous avez un déficit et que vous pesez 180 kilos, comment est-ce que vous faites pour réellement faire un lavage et un nettoyage complet? On me disait, mais oui, mais ce tel, mais je dis, mais en fait, ils font partie de notre Église. Nous avions quelqu'un qui était et qui avait de sérieuses difficultés par rapport à... Elle avait fait 3 mois de coma, elle avait eu un accident de voiture, sa maman était décédée à ses côtés, 3 mois de coma, et quand elle est sortie du coma, il y avait des choses qui étaient un peu problématiques chez elle, des comportements un peu problématiques. Et un beau jour, nous étions en train d'étudier, en études bibliques, on était en train d'étudier le tabernacle, et je dis à l'Assemblée, qui connaît l'acacia? Qui a déjà vu un acacia? Allez, on fait le test. Qui a déjà vu un acacia? Vous savez ce que c'est qu'un acacia? Vous pouvez lever la main. OK. Et je me tourne vers cette jeune femme, enfin, oui, elle est encore jeune à l'époque, et je lui dis, tiens, pourquoi est-ce que tu n'as pas levé la main? Qu'elle dit tout simplement, tous les autres ont dit qu'ils avaient vu un acacia, mais c'est pas vrai. Ils ont vu du robinier, du faux acacia. Pasteur, il n'y a que vous, à Madagascar, qui a vu ce qui était l'acacia. Ting! Car en fait, cette femme avait fait l'université, elle avait un master en botanique, et il y avait des comportements qui étaient un peu problématiques, mais à certains moments, quand on lui parlait de botanique, tout remontait et c'était nickel. Alors, je crois qu'il y a un grand problème, c'est que, au fond, mes sentiments me poussent à. Mais en fait, l'amour de Dieu me pousse autrement. À pouvoir voir celui qui est différent de moi, celui qui est autre que moi, à côtoyer ceux que je n'ai pas l'habitude de côtoyer. En fait, ce que nous appelle à faire l'apôtre Pierre, c'est avoir de la constance, de la résolution, demeurer ferme et disponible pour la communauté,
pour notre communauté, ici, à la rue des Caillards. Exercer l'hospitalité. Alors, l'hospitalité, vous allez dire, mais en fin de compte, moi je ne reçois pas beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Mais l'hospitalité n'est pas forcément recevoir chez soi pour dormir l'une ou l'autre personne. L'hospitalité, c'est tout simplement avoir la possibilité d'être attentif à ce que l'autre a besoin. Il a peut-être besoin d'être écouté, il a peut-être besoin de parler, il a peut-être besoin de votre prière. Être accueillant et de pouvoir le faire et avoir donc de la disponibilité par rapport à ceux et celles que je côtoie. Sans murmure. L'amour est toujours quelque chose de coûteux, en temps et en argent, et suppose une victoire sur mon égoïsme naturel. Et moi, et moi, et moi. Et moi qui fais attention à moi. Et moi. En Philippiens, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit ceci, avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Alors, l'apôtre Paul n'a jamais dit de vous écraser devant quelqu'un. Parce que bien souvent, on croit que considérer quelqu'un comme supérieur à soi, c'est tout simplement s'écraser devant. Ce n'est pas vrai. C'est le considérer comme il est, mais en fait compte, de pouvoir l'élever à ce qu'il est en vous, en Christ. Accueillir comme Christ nous a accueillis. Nous avons été accueillis de là où nous venions, par le Seigneur. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Ah, là, on arrive à un conflit. Conflit peut-être entre vous et moi. Chacun, ça veut dire quoi? On peut dire chacune aussi, hein? Moi, je ne fais pas, de ce côté-là, je ne fais pas Donc, chacun, chacune, dans une communauté chrétienne, chacun a reçu une part de la grâce. Personne ne peut s'exclure des bénéficiaires de cette grâce gracieusement accordée par Dieu, selon le don reçu. Alors là, on a un conflit. Charisma, en grec, que l'on traduit aussi par charisme dans certaines Bibles, là on a un souci. Mais l'apôtre Paul a beaucoup parlé de charisme. En dehors de lui, pratiquement personne, sauf Pierre, qui l'utilise une fois, utilise le même mot. Donc, en quelque sorte, l'Écriture nous montre qu'il y a une convergence de vues entre ce que Paul dit et ce que Pierre dit. C'est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Je ne mérite rien. Cela dépend uniquement de la souveraineté du Seigneur. Les charismes, c'est une chose que l'on a du mal à parler. Alors, il faut faire la distinction
et ce n'est pas évident de le faire dans la Bible, chez Paul, il y a les charismes particuliers. Ce sont des capacités particulières qui sont données à certains. Le charisme se retrouve 17 fois dans le Nouveau Testament. Il y a des listes de charismes, notamment en Romains chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens de 12 à 14, etc. Mais ce n'est pas tant sur ces charismes très particuliers que je veux m'étendre ce matin, c'est sur l'autre façon d'utiliser charisma, notamment chez Paul. Au chapitre 6, verset 23, il est dit ceci. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, c'est le don de Dieu. » Donc il y a des charismes très particuliers, et puis il y a des charismes que je dirais être plus généraux. Et l'apôtre Paul continue en disant, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En fin de compte, frères et sœurs, qu'est-ce que l'on peut dire ? Nous pouvons dire une chose. En tout cas, Jean-Marie Thomas a pu le dire. Un jour dans sa vie, alors qu'il avait fait 27 ans sans croire ni à Dieu ni à diable, Dieu est intervenu dans ma vie. Il s'est révélé à moi. Il m'a fait comprendre que j'étais perdu, que ma vie n'avait pas de sens. Moi, je ne travaillais que pour l'argent, que ma vie n'avait pas de sens, mais que lui pouvait me pardonner tout ce que j'avais fait de problématique et me donner un sens à ma vie. Ainsi, j'ai pu accepter Jésus dans mon cœur. Et ma vie a été transformée. C'est vrai que j'ai perdu mon emploi. Mais ma vie a été transformée. Et c'est une grâce, car aujourd'hui, j'ai la vraie vie en Jésus. Vous savez, dans ce monde, beaucoup de gens vont dire « Oh oui, mais c'est un bon vivant ». Et combien est-ce qu'il y a de bons vivants qui ne savent pas qu'ils sont morts ? Moi, je suis un vivant qui sait qui vit. Moi, j'ai cette assurance de Jésus dans ma vie. Et je sais que, en fait, quand un jour mes yeux fermeront sur ce monde, mais s'ouvriront sur le monde et le royaume de Dieu, sur Jésus. Ça, c'est mon assurance. Je sais où je vais. Et c'est une grâce. Je vis. Je vis parce que Dieu m'a pardonné mes péchés, mais Dieu m'a donné aussi quelque chose d'extraordinaire. Il m'a fait don de son esprit, qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. La grâce qui m'est faite, c'est le pardon de mes péchés. C'est la justification. Je suis justifié. Ce que j'ai fait auparavant a été effacé. Je connais le salut. Je vis. J'ai le salut. Quelle grâce! La vie éternelle. Frères et sœurs, en fin de compte, j'ai été libéré de mes chaînes. Tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, tous ceux qui ont choisi de faire le même chemin que moi j'ai fait, nous avons cette certitude que nous sommes libérés. Et cela est une grâce qui nous est faite et que nous vivons.
Aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous parle de cette grâce. Je suis vivant. Dieu, du même coup, nous a destinés au service des autres. Sens de l'activité dans lequel on se met volontairement au service. Dieu ne vous contraint pas. Dieu ne vous oblige pas. Mais quand on réalise ce qu'il a fait dans nos vies, nous ne pouvons pas rester insensibles et faire en sorte que... Vous savez, quand moi, c'était mon anniversaire, les enfants étaient là, les petits-enfants étaient là. Et puis, quand je vois ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour moi, c'est un problème. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Et je voudrais vraiment faire en sorte qu'ils puissent connaître la grâce de Dieu. Et je prie encore tous les jours pour eux, afin que Dieu se révèle à eux. Mais je ne peux pas rester indifférent à ce que mon voisin ne connaisse pas Jésus, tel et tel ne connaissent pas Jésus. Je ne peux pas rester indifférent à ce que, au fond, tel et tel vivent mal. Je vis à la disposition des autres et c'est ma motivation. Je me suis fait serviteur. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, quel est ton don? Quels sont tes dons? Parce que nous pouvons en avoir, nous en avons en tout cas un qui est clair. Quand nous sommes passés de la vie, de la mort à la vie, nous avons reçu un don, le don de la grâce qui nous a été faite. Mais nous pouvons recevoir aussi d'autres dons particuliers qui vont nous permettre précisément d'accrocher notre couronne, de laisser notre costume de roi de côté et notre sceptre et de nous revêtir d'un tablier. Quel don peux-tu mettre au service de l'Église? Ça, c'est la grande question. Quel don peux-tu mettre au service de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église qui se réunit à la rue des Caillas? Quel don? Frères et sœurs, nous ne devons pas être insensibles à ça et nous ne devons pas nous dire « Oh, c'est pour les autres, c'est pas pour moi ». Ainsi, dit le Seigneur, vous serez de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Un intendant, c'est quelqu'un qui, en fait compte, va servir ceux de la maison, c'est quelqu'un qui est prêt à partager, à administrer, à gouverner. Gouverner par les autres, hein. Tout simplement se mettre au service des uns et des autres. Je voudrais simplement qu'on reste sur cette idée. Sur cette idée, le Seigneur cherche encore aujourd'hui de bons intendants. Hein, quand vous rencontrez le ministre machin, vous lui dites « Monsieur le ministre », vous pourriez dire « Monsieur le serviteur hein, », parce que, en fait, ministère, c'est un service. C'est un service. Dans notre cellule de prière, il y a très longtemps, nous avions quelqu'un avec qui on a sympathisé, quelqu'un avec qui on a eu des contacts et on a des relations d'amitié. Ce monsieur
un jour est devenu ministre dans un gouvernement et je l'appelais Monsieur le ministre. Il me disait, Jean-Marie, nous sommes tous au service du même Seigneur. Alors arrête. Bref, nous sommes tous au service d'un même Seigneur et auprès des frères et des sœurs que nous côtoyons. Alors, frères et sœurs, faisons tomber nos a priori, faisons tomber nos difficultés à pouvoir être et simplement vivons les uns avec les autres en bonne intelligence, en nous acceptant les uns les autres, en nous accueillant les uns les autres, en nous soutenant les uns les autres, en étant supporters. Parce que supporter les autres, c'est pas dire, dire oh là là, c'est pas vrai. Supporter les autres, c'est les mettre plus haut que nous. Comme certains se réunissent dans un stade de football pour supporter une équipe. Que nous soyons de ceux qui sont de bons intendants de la grâce de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci de ce que tu es venu, Seigneur, dans nos ténèbres, pour y apporter ton éclairage, pour y apporter, là où il y avait de la haine, tu as apporté l'amour, là où il y avait péché, tu as apporté la grâce. Tu as fait de nous des personnes à part entière, des hommes et des femmes. Merci de ce que, aujourd'hui, Seigneur, nous avons un sens à notre existence. Merci de ce que, aujourd'hui encore, tu te révèles comme celui qui veut nous fortifier, nous bénir et nous faire avancer ensemble. Sois béni et sois loué, Seigneur, pour la communauté dans laquelle tu nous as incorporés. Ce n'est pas notre Église, c'est ton Église dans laquelle nous sommes au privilège de pouvoir te servir. Alors Seigneur, veuille encore aujourd'hui nous fortifier les uns les autres, nous parler au cœur des uns des autres et que nous puissions avoir cette assurance. Seigneur, c'est que dans notre progression, nous allons vers toi. Nous cheminons de sanctification en sanctification, nous allons de plus en plus vers toi, au service des uns et des autres. Prions pour ceux qui sont au service dans cette Église, déjà pour des services particuliers. Te prions vraiment pour ceux qui ont autorité, pour ceux qui se mettent au service. Mais nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui se sont mis au service des plus petits, ceux qui servent parmi les enfants, les adolescents, ceux qui, quelque part, aujourd'hui encore, sont à l'accueil. Nous te prions pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions trouver notre place et que nous puissions rayonner de ton amour. Père, sois béni et sois loué. Merci de nous fortifier, Seigneur, et de nous visiter encore par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce beau message, qu'il puisse retentir en nous et nous inciter à nous impliquer davantage également au service du Seigneur. Nous allons à présent poursuivre ces moments par le chant « Devant le trône », après lequel nous prendrons part au repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever.
défense saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Petit souci technique. Voilà, nous allons à présent passer au repas du Seigneur. Et pour introduire ce repas, je vous invite à ouvrir votre Bible en Luc 22. Nous lirons les versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Lorsque le Seigneur Jésus instaure ce repas pour la toute première fois, il était entouré de ses disciples, à savoir les personnes qui lui étaient les plus proches, ceux qu'il avait lui-même choisis. La Sainte Seine va donc réunir tous ceux qui se sont engagés à le suivre. Par conséquent, j'inviterai les chrétiens qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour prendre part au repas du Seigneur. Si vous êtes de passage de notre Église et que vous avez l'habitude d'y participer habituellement et que vous êtes également en règle avec Dieu, n'hésitez donc pas à nous rejoindre. Pour ceux qui se posent encore des questions, qui n'y ont peut-être encore jamais participé, ils sont invités à prendre contact au préalable avec le pasteur de l'Église ou un des anciens afin d'avoir une discussion en ce sens. Parce que l'apôtre Paul nous rappelle dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, que la sainte doit être prise avant tout avec le respect qui exige la sainteté du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors je vais vous inviter à vous lever et je vais inviter quelques frères à venir me rejoindre pour le service. Je vais donc demander à André, David, Durand, Léonidas, Franz également, à venir me rejoindre. Et alors je vais demander à mon frère André de prier pour le pain et à mon frère Durand de prier pour le vin. Seigneur notre Dieu, ce matin, en nous approchant de cette table et en partageant le pain, nous voulons nous souvenir qu'il
représente le corps du Seigneur Jésus qui a été blessé à la croix. C'est là qu'il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que ce matin, nous sommes réconciliés avec toi, parce que le Seigneur Jésus a pris notre place à la croix, Seigneur. Nous voulons te remercier aussi parce qu'il n'est pas resté sur cette croix. Il est vivant, il intercède en notre faveur et un jour, il reviendra pour nous prendre avec lui dans le ciel. Pour tout cela, Seigneur, nous voulons te demander de recevoir la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour sauver qui représente ton sang que tu as passé sur la croix, le sang que tu as versé pour nous sauver nos péchés, pour nous pardonner. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta beauté. Garde-nous et bénis-nous. À ton nom, c'est Amen. Notre Père, nous te remercions encore pour ces moments, pour ce mémorial que nous rappelons en prenant cette scène, Seigneur, ce repas que tu as instauré, qui est cette nouvelle alliance que tu as instaurée par ton sacrifice à la croix, qui nous offre, qui nous ouvre les portes via la grâce et qui nous offre les portes de ton ciel, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour cette liberté que tu nous donnes et merci pour cet amour que tu nous accordes. Amen. Après ce repas du Seigneur et ces moments de recueillement, nous allons procéder à l'offrande. Nous rappelons que les offrandes ont pour but de répondre au bon fonctionnement de l'Église et à l'entretien de locaux. Alors chacun est évidemment libre d'y participer. Alors pendant le passage des bourses, le groupe de louanges va nous accompagner dans le chant « Jésus, espoir des nations ». Je vous invite à vous lever. Jésus, espoir des nations.
Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Je vais à présent laisser la place à Marc qui va faire la prière pour l'offrande. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment d'offrande, Seigneur. Ça fait partie de notre culte. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes l'abondance, Seigneur. Et nous te rendons une infime partie de ce que tu nous donnes jour après jour, Seigneur. Nous sommes bénis sans cesse, Seigneur. Père Céleste, que tu puisses faire fructifier et bénir cette offrande de ce dimanche, Seigneur, et les offrandes qui sont versées aussi par compte bancaire, Seigneur. Ça fait partie aussi, Seigneur, de cela. Que tu puisses la fructifier et les donner à ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, dans ceux qui sont démunis, Seigneur, pour l'avancement de ton règne, Seigneur, pour notre bâtiment aussi, Seigneur, que tu puisses la multiplier, Seigneur, et servir à tous ceux qui en ont besoin, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, notre culte touche tout doucement à sa fin et nous allons à présent passer aux différentes annonces. Et grâce à l'équipe technique, celles-ci vont être projetées sur l'écran. Alors nous sommes toujours en période de vacances scolaires, donc l'agenda est assez restreint. Il n'y a donc pas de réunion en semaine durant l'été. La prochaine réunion sera donc dimanche prochain à 10h pour la réunion de culte. Alors néanmoins, il y a toujours le groupe de préparation au baptême qui doit être constitué. Si vous avez la volonté de vous y inscrire ou d'avoir certaines informations, n'hésitez pas à contacter le pasteur Yves Duchesne qui termine ses vacances aujourd'hui, donc dès demain il sera opérationnel. Alors il y a effectivement la convention qui a lieu le 19 septembre 2026 et donc pour vous inscrire, il faut flasher le QR code qui est là et vous y inscrire en ligne. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide et on vous aidera pour les inscriptions par rapport à cela. Il y a également des appels aux volontaires pour différents postes qui sont émis, donc le montage et le démontage du matériel en début et en fin de rencontre, le fait d'apporter des tartes, des gâteaux, de la pâtisserie pour les collations qui ont lieu à la fin du culte. La garderie est à la recherche d'équipiers, donc pour encadrer les enfants de 0 à 5 ans. On recherche également de l'aide pour l'équipe qui prépare des sandwichs et alors de l'aide aussi pour tout ce qui est le rangement et le nettoyage de l'église. Alors aujourd'hui nous sommes le 16 août et c'est aussi une date importante, particulière en tout cas pour le pasteur Jean-Marie Thomas qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc nous souhaitons un bon anniversaire au pasteur Jean-Marie Thomas. Alors avant de nous quitter, je vous propose de nous mettre debout pour chanter un dernier chant qui s'appelle « Nous voulons voir Jésus élevé ». Nous voulons voir Jésus élevé comme
Bon dimanche à tous.